Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle Citroën IC3. Alors, la Citroën IC3 devait sortir en décembre 2023. Elle a été repoussée en juin 2024. Puis, à cause des problèmes de logistique de son logiciel dans ses usines où elle est fabriquée, la IC3, elle a été repoussée en septembre 2024, fin septembre plutôt, car il y avait des personnes qui avaient commandé la IC3 en leasing social. Et si la Citroën n'était pas livrée pour fin septembre 2024, Citroën devait payer 6 000 € par véhicule non livré du leasing social. Donc pour cela, Stellantis a tout précipité pour fabriquer un maximum de IC3 une fois que c'était réparé leur problème de logistique. Mais Citroën a fait une grave erreur en précipitant tout d'un coup. Car en effet, certes, ils avaient réussi à réparer certains de leurs problèmes sur leur logiciel, mais pas tous. Du coup, il y a plusieurs personnes qui se plaignent déjà de leur IC3, alors que ça fait que depuis fin 2020, septembre 2024, pardon, qu'elle est commercialisée. Il y a eu différents problèmes signalés, je vous les cite tout de suite. Alerte de survitesse, impossible d'arrêter, dysfonctionnement de la lecture des panneaux de signalisation, dysfonctionnement des essuie-glaces automatiques, de la centralisation, des lève-vitres, la température extérieure, consommation instantanée d'autonomie restante, air manquante au tableau de bord, communication automatique des feux inopérante, un bug de l'aide au maintien dans la voie, problème de fermeture centralisée, témoin d'airbag passager allumé, indisponibilité des services connectés, volume de l'audio-radio déréglé au démarrage. Cela fait beaucoup pour une voiture qui est commercialisée que depuis 2024. Voilà, Citroën a tout précipité pour satisfaire le gouvernement et malheureusement, ça ne les aide pas du tout. Après tout, s'ils avaient fait correctement le montage et les rectifications des bugs de logiciel de Citroën, ils n'en seraient pas là avec leur IC3 avec plein de bugs. Je trouve ça dommage que cette voiture ait autant de problèmes car si on enlève les problèmes bien évidemment de la IC3, je trouve quand même qu'elle a un design quand même super affirmé. C'est quand même une belle petite voiture à moitié SUV, j'aime bien ça. Et pour son prix aussi, pour une voiture 100% électrique, moins de 15 000 €, c'est vraiment pas cher. Et en plus, éligible au leasing social à 99 € par mois. Vraiment, je trouve quand même que c'est une bonne voiture malgré tous ses problèmes. Et je pense que quand même la IC3, c'est pas un flop, car elle s'est quand même vendue à 3 398 exemplaires en dessous du Tesla Model Y. Du coup, elle est quand même deuxième du classement des voitures 100% électriques vendues ces derniers temps. Dis-moi ce que tu en penses de cette nouvelle IC3 en commentaire et si tu vas l'acheter ou pas un jour, s'il y aura moins de problèmes ou pas. On verra ça à l'avenir. Et puis, moi, je vous dis bye, c'était Auto29.